Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. Pour recevoir aujourd'hui, mesdames, messieurs, son Excellence, Monsieur Émile Ngoy Kassongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France. Sa présence témoigne bien entendu de la profondeur des liens historiques, mémoriels et fraternels qui unissent les peuples de l'Afrique et de la Caraïbe. Je vous demande de l'applaudir. Merci. Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le président du conseil départemental, Messieurs les sénateurs, cher Théophile, Messieurs le maire de la commune qui nous accueille, chers frères et sœurs d'humanité, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole respecté. En ces jours solennels, en cette terre de Guadeloupe, marquée par la douleur de l'histoire, mais aussi par la force de la résistance, je me tiens devant vous, profondément ému, honoré et épris d'un sentiment de fraternité. Nous sommes en ce lieu du fort d'Elgrès pour commémorer l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Un moment de recueillement, mais aussi de transmission, de réaffirmation de notre engagement envers la vérité historique, la dignité humaine et la solidarité entre le peuple. La République démocratique du Congo, mon pays que je représente ici, n'est pas étrangère à cette histoire. Bien au contraire, la terre congolaise a été pendant des siècles l'un des points le plus durement touchés par la traite transatlantique. Des milliers, peut-être des millions de femmes, d'hommes et d'enfants ont été arrachés de force aux rives du fleuve Congo, conduits vers les côtes, puis déportés vers les Amériques et les Caraïbes. Beaucoup d'entre eux ont posé les pieds ici, à Guadeloupe. Ces êtres humains arrachés à leur langue, à leur croyance, à leur famille, ont connu l'indicible, comme l'ont dit ceux qui m'ont succédé sur ces pupitres. Et pourtant, dans l'adversité extrême, ils ont su préserver des fragments de leur âme, de leur culture, de leur humanité. Ces fragments vivent encore aujourd'hui dans la musique mboka, dans certaines paroles créoles, dans les gestes, dans les rires et dans les regards. C'est pourquoi cette journée ne saurait être réduite à un simple exercice de mémoire. Elle est un acte de justice. Elle est un acte de reconnaissance. Elle est un appel à la responsabilité collective. Et elle nous rappelle que les conséquences de l'esclavage et de la traite négrière ne s'arrêtent pas avec leur abolition. Elles résonnent encore aujourd'hui dans les inégalités sociales, dans les blessures identitaires, dans les mémoires éclatées des millions des afro-descendants. La République démocratique du Congo, consciente de cette histoire partagée, porte aujourd'hui un message fort à l'endroit des afro-descendants et en particulier de la Guadeloupe. Nous vous reconnaissons, nous vous honorons et nous vous tendons la main.
Nous savons que beaucoup d'afro-descendants d'esclaves ressentent en eux un appel profond, celui de retrouver leurs racines, de comprendre d'où venaient leurs ancêtres, de reconstruire un lien rompu par la violence et le silence. À vous, nous disons aujourd'hui, en ce lieu, solennellement, vous n'êtes pas seuls. Vous avez une terre d'origine. En cette terre, c'est aussi la République démocratique du Congo. À travers son ambassade en France, le gouvernement congolais exprime sa pleine disponibilité à accompagner celles et ceux qui souhaitent entreprendre ce chemin de retour symbolique ou concret, que ce soit par des échanges culturels, des recherches généalogiques, des programmes éducatifs ou même des visites en terre africaine. Notre porte vous est ouverte. Notre volonté est d'approfondir les liens humains, culturels et historiques entre nos peuples. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'un pas en avant. Un pas vers la guérison, vers la réconciliation avec l'histoire, vers la construction d'un avenir fondé sur la vérité, la solidarité et la fraternité. En honorant la mémoire de celles et ceux qui ont souffert, en donnant une place aux descendants dans les récits de l'Afrique, nous faisons œuvre de justice. Nous prolongeons leur combat et surtout nous affirmons que l'héritage n'est pas perdu, il est vivant, il est créateur, il est porteur d'espoir. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs de Guadeloupe, chers descendants de celles et ceux qui ont traversé les océans dans les cales, chers gardiens de la mémoire, recevez aujourd'hui la reconnaissance et l'engagement du peuple congolais. Ensemble, refusons l'oubli, jamais oublié. Ensemble, faisons vivre la mémoire. Ensemble, reconstruisons les ponts brisés entre l'Afrique et les Caraïbes. Que cette journée soit un chant d'hommage, mais aussi un appel à l'unité. Car dans l'histoire, dans la douleur comme dans la fierté, nous sommes unis. Et dans l'avenir, et dans l'espérance, et dans la dignité, nous devons continuer à l'être. Que vive la mémoire, la justice et la fraternité entre les peuples. Je dis, je vous remercie. Merci à Monsieur Ngoï Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, pour ces paroles puissantes, à la fois fraternelles et universelles. Mesdames, Messieurs, à travers sa voix, c'est la République qui rend hommage et qui réaffirme l'importance du devoir de mémoire dans le socle de nos valeurs communes. Je vais inviter Monsieur Xavier Lefort, préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État, de venir à travers la tribune. Merci de l'applaudir. Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député, Monsieur le maire de Basse-Terre, Madame la représentante du Président du Conseil régional, Monsieur l'ambassadeur Excellence, Vos Majestés, Monsieur le Premier Président, Madame et Messieurs les chefs de juridiction, Messieurs les officiers supérieurs, mon colonel représentant le commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe, Monsieur le colonel, le chef de corps du RSMA, Monsieur le directeur territorial de la police nationale, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'État, Monseigneur, nous sommes effectivement réunis aujourd'hui au Fort Delgrès, lieu de mémoire, lieu de résistance, pour commémorer ce jour fondateur de notre histoire commune, la proclamation de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, le 27 mai 1848. Ce jour-là, il y a 177 ans, la République mettait fin à un système inhumain qui avait réduit des millions d'êtres humains à l'état de biens, de propriétés, marchandises. Depuis l'asservissement en Afrique jusqu'à la plantation,
en passant par la traversée à bord du négrier, violence et terreur marquaient corps et esprits de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. Beaucoup mouraient au cours de la traversée ou dans les 2 premières années de leur présence sur le territoire. Et ceux qui survivaient, je dis survivaient littéralement, vivaient dans un contexte de promiscuité, de morbidité, d'insalubrité. Mais cette abolition, n'a pas été un don de l'histoire, ni une faveur. Elle fut d'abord le fruit d'un combat mené sans relâche par les esclaves eux-mêmes, par les marrons qui prenaient le maquis pour vivre libres, par les révoltés qui brisaient leurs chaînes dans les habitations, par les résistants anonymes, par celles et ceux qui, au prix de leur vie, ont refusé l'ordre établi et semé les graines de la liberté. Aujourd'hui, notre devoir de mémoire est de rappeler que l'abolition fut arrachée, conquise, revendiquée par des femmes et des hommes qui ont dit non à la servitude. Dans les mornes, dans les forêts, les esclaves marrons, pourchassés, traqués, ont créé des sociétés libres, des lieux de refuge, de dignité, où l'humanité, ici en Guadeloupe, survivait. Leurs chants, leurs langues, leurs prières, leurs armes ont été les instruments d'une résistance déterminée. Les grandes insurrections, comme celle du mois de mai 1802, ont marqué profondément la terre guadeloupéenne, avec les têtes de cette insurrection, Louis Delgrès, bien sûr, Ignace, Solitude, mais tant d'autres, présents encore vivement aujourd'hui dans notre mémoire populaire et collective. Ils ont combattu pour un idéal, celle d'une liberté non pas concédée, mais choisie et défendue. Vivre libre ou mourir, telle était l'alternative qui s'offrait ici, il y a 222 ans, à Louis Delgrès et à ses compagnons. Cette voix, qui résonne encore aujourd'hui, est celle de la République. La première République abolitionniste de 1792, celle des journées de juillet 1830, celle de la Révolution de 1848, celle qu'incarne le Conseil national de la résistance, dont nous fêtons aujourd'hui le jour anniversaire, puisque c'est le 27 mai 1943 que s'est tenue la première réunion du Conseil national de la résistance. Celle du courage de Jean Moulin, qui refuse de se soumettre aux exigences de l'occupant nazi. C'est cet esprit de résistance que nous voulons saluer ce matin. Cet esprit de résistance que nous commémorons dans nos fêtes nationales. Cet esprit de résistance qui est au cœur même de notre République. Nous sommes ici pour faire mémoire de l'intolérable servitude dans laquelle ont été soumis tant d'hommes et tant de femmes. Faire mémoire de leur combat pour la liberté. Faire mémoire des combats de Louis Delgrès et de ses compagnons. Faire mémoire de tous ceux qui, ici, sur les ruines de la société esclavagiste, ont, depuis 1848, construit en Guadeloupe une société fraternelle et solidaire. Mais plus que faire mémoire, ce qu'il nous est demandé ce matin, c'est de renouveler notre engagement personnel et collectif de lutter contre toutes les formes de servitude et d'oppression. Notre engagement à défendre l'idéal républicain qui voit dans nos différences non pas le fondement d'une hiérarchie ou le motif d'un rejet, mais le creuset de l'universalité, l'aspiration à l'égalité des citoyens
dans un destin commun. Cette cérémonie du 27 mai s'inscrit dans le mois des mémoires, temps fort de recueillement et d'action. Partout en France et dans les Outre-mer, des initiatives nombreuses sont prises pour faire vivre cette mémoire. Le 27 mai, en Guadeloupe, est le sommet de ce mois des transmissions. Une journée pour affirmer que cette mémoire n'est pas un héritage figé, mais qu'elle doit être une source d'énergie et de construction. Car l'histoire de l'esclavage, ce n'est pas seulement une histoire de souffrance, c'est d'abord et avant tout une histoire de courage et une histoire de dignité. Aujourd'hui, nous ne venons pas uniquement pour pleurer les souffrances d'un passé douloureux, d'un passé terrible. Nous ne venons pas seulement honorer le combat des révoltés, des marrons, des insurgés, des résistants ou des abolitionnistes. Aujourd'hui, nous affirmons notre devoir de mémoire comme un héritage de responsabilité, non pas pour renvoyer sans cesse aux fautes du passé, mais pour être aujourd'hui, tous ensemble, les acteurs d'une société plus juste et plus fraternelle, pour nous appeler collectivement à la vigilance, car la tentation de l'oppression et de la servitude est toujours présente dans nos sociétés. Pour nous rappeler que les valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité ne doivent pas connaître d'exception et qu'elles doivent être notre combat à chacune et chacun d'entre nous de tous les jours. Vive la liberté, vive Louis Delgrès, vive la Guadeloupe, vive la République, vive la France. Merci, monsieur le préfet, pour ce discours empreint de respect qui souligne la portée mémorielle, je dirais, de cette journée consacrée à la libération de nos aïeux. Mesdames, messieurs, pour clôturer ce protocole, pour clôturer cette séquence protocolaire, par son action et sa parole, il œuvre pour faire la mémoire une force d'avenir et de cohésion. J'ai l'honneur d'inviter monsieur Guy Losbar, président du conseil départemental de la Guadeloupe, à venir me rejoindre à travers l'estrade pour lui dire l'importance de ce moment que nous vivons ensemble. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Congo à Paris, Vos Majestés, Monsieur le vice-président du Sénat, Monsieur le préfet de région, Monsieur le député, Madame la représentante de la région, Monsieur le maire de Basse-Terre, Mesdames et Messieurs, vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, nos invités, chers concitoyens, bonjour. En ce 27 mai 2025, nous nous réunissons pour honorer un moment crucial de notre histoire. La libération de nos ancêtres qui ont connu les affres de l'esclavage. C'est un jour de mémoire, de respect et de profonde réflexion. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la fin d'un système inhumain, mais nous rendons hommage à la résilience et à la dignité de nos ancêtres, à ceux qui ont souffert et lutté pour leur liberté. Je me tiens devant vous, non seulement en tant que président du conseil départemental, mais aussi en tant que descendant d'un homme qui a connu cette histoire de près. Mon aïeul, Charles Losbar, a en effet été affranchi en 1848. Son parcours, celui d'un homme qui a vécu l'épreuve des chaînes et qui a su se relever, est un symbole puissant de la lutte pour la dignité humaine. À travers lui, je ressens l'appel de mes ancêtres, de ceux qui ont été réduits en silence et qui méritent que nous honorions leur mémoire. Ce travail de recherche sur ma propre généalogie a été un voyage profondément personnel. Il m'a permis de retrouver les racines de mon histoire familiale, d'apprendre à répondre à mes enfants et à mes petits-enfants lorsqu'ils me demandent qui nous sommes. Raconter l'histoire de Charles, c'est réintroduire dans notre récit familial cette partie oubliée
mais fondamentale du roman familial. C'est donner une identité à nos ancêtres, une histoire à laquelle nos enfants peuvent se rattacher et leur montrer que, malgré les souffrances, il y a une résilience à célébrer. C'est leur raconter que l'esclavage était une manifestation de barbarie, une déshumanisation systématique qui a réduit des millions d'êtres humains à l'état de marchandises. C'est leur raconter que cette barbarie ne doit jamais être oubliée, quand elle nous enseigne les leçons cruciales de notre présent. C'est pourquoi nous devons engager un processus de réappropriation de notre histoire, non seulement pour honorer ceux qui ont souffert, mais pour éclairer les nouvelles générations. Je m'engage donc en tant que président du conseil départemental à transmettre cette mémoire de façon à ce que les jeunes comprennent les dangers de la déshumanisation et de l'indifférence face aux souffrances. Chaque génération a le devoir de se souvenir des injustices du passé pour éviter qu'elles ne se reproduisent. L'an dernier, ici même, à l'occasion des célébrations de l'abolition de 2024, nous avons défini 4 orientations essentielles pour notre politique publique de la mémoire de l'esclavage. La protection et la valorisation du patrimoine immatériel des familles de Guadeloupe de 1635 à 1848, permettant ainsi un travail de réaffiliation avec nos aïeux. La restauration des lieux de mémoire, témoins de l'esclavage colonial, qui sont indispensables à notre identité. La redéfinition de notre grammaire mémorielle pour mieux intégrer notre passé dans notre présent. L'inscription de la Guadeloupe dans le réseau Afrique, Amérique, Europe, afin de tisser des liens forts avec nos frères et sœurs d'autres continents. Comme j'aime le dire, nous sommes au carrefour des différents continents en Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que nous avons avancé dans la réalisation de ces engagements. Nous avons entamé le processus de restauration des lieux de mémoire témoins de l'esclavage colonial en Guadeloupe. L'appel d'offres pour le choix d'un bureau d'études est désormais lancé et dès le mois de juillet, nous serons en ordre de bataille. De plus, un comité départemental de restauration des lieux de mémoire sera installé dès le 29 mai, lors du colloque international que nous organisons dès demain à l'habitation Néon. Ce colloque, qui portera sur le thème « Réparer la mémoire à travers la restauration des lieux de mémoire témoins de l'esclavage colonial », réunira des experts internationaux d'Afrique, des États-Unis et d'Europe. Ce sera également l'occasion de restituer une enquête que j'ai souhaitée sur le rapport des Guadeloupéens à la mémoire et à l'histoire de l'esclavage. Tous ces éléments montrent ma détermination à faire de la transmission de la mémoire de cette période un événement majeur dans notre engagement politique. Je souhaite que cette politique promeuve les valeurs d'une nouvelle citoyenneté, car c'est en cultivant les valeurs de dignité, de solidarité et de respect des droits humains que nous pourrons bâtir une nouvelle société. Une citoyenneté qui célèbre notre diversité, qui défend la justice sociale et qui reconnaît la valeur de chaque individu, de chaque Guadeloupéen. Nous devons lutter contre les inégalités et promouvoir un avenir où chaque voix compte. Mesdames, Messieurs, en ce jour de commémoration, souvenons-nous des sacrifices de nos ancêtres, des aïeux et des leçons tirées de leurs souffrances. Que cette mémoire nous inspire à agir pour un avenir meilleur, plus juste et plus humain. Que nous soyons les gardiens de cette mémoire et que les leçons du passé éclairent notre chemin vers demain. C'est l'occasion pour moi de vous dire que nous ne pouvons rester indifférents aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, les martyrs des différents peuples, et nous rappelle qu'aujourd'hui encore, la lutte pour la dignité humaine est cruciale. En nous engageant à comprendre les déterminants de la barbarie, nous armons notre société pour faire face aux défis modernes.
n'oublions jamais, on n'obtient rien sans lutte. Merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Honorons la mémoire de ceux qui ont souffert et construisons un avenir empreint de dignité, de respect et de solidarité. Vive Delgrès, honneur et respect pour vous. Merci. Vélo, bison, mamba, baobab, koudou tremblé, douboutneg, migro kalaka sonné, bison, antilope, baobab, balafon, tremblé, mollet coupé, cou roulé, roca carouclé, douboutneg, cassé cher, soleil qu'a levé, c'est bon qu'a grigi, à dans zeb mouillé, levez main, gardez bon Dieu en haut, milo qu'a fond en bas d'ifé à gros cala. Tremble nèg, frémi nèg, plaire nèg, bison galop, lion effrayé, antilope, c'est fisé. Mille ennuis de cavine, vélo ka seka, soleil ka vini, nèg tout boutoka.
l'ennui de fini. À présent, c'est soleil. Tourner, valser, sucré, double de 6 orteils. À Simone là, c'est grand case à lumière. Courinec, Kimberet, arrêtez toute prière. Mikala qu'a sonné pour toute nègre, cassé chaîne. Assis gros mon Bembridge, c'est lumière. Mon à légitimus, c'est lumière. Au bord de l'homme fouillole, au soleil qu'a levé, Bako a la peine. Petit Aoulof, tout bout, Bambara, Sonique, Congo, mi lumière. Kokala qu'a montré nous chimela. Petite sans mêlée, sans fond kaoukera, tout bout à ka, mi lumière. Tremble nègre, frémi nègre, plaire nègre. Cogne vélo, cogne vélo, cogne, cogne, cogne vélo, cogne, cogne. Allez, cogne vélo, cogne, cogne vélo. Cornélie. Au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.